Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Oxfam Magasin du Monde? Soit vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit oui ou ouais, je vois des têtes. Ok, cool. Ça va, c'est chouette. En général, on est quand même connu évidemment grâce à nos magasins. Donc, je sais pas si c'est comme ça. Peut-être quelqu'un peut me dire comment il connaît Oxfam Magasin du Monde et ce qu'il connaît de notre organisation. Soit par le chat, soit à l'oral, comme vous préférez. Mais comme ça, je vois un peu ce que vous savez déjà. Moi, je veux bien prendre la parole. En fait, c'est le hasard qui m'a fait venir ici, mais moi, je suis bénévole dans un magasin Oxfam, magasin du Monde. Donc, je ne sais pas si je suis nouvelle bénévole, donc je ne vais peut-être pas très bien présenter, mais donc, Oxfam Magasin du Monde est une ONG qui travaille, qui soutient des artisans et des projets dans le Sud par le biais de la vente de ces articles dans les magasins du monde, qui aussi, pour soutenir ces magasins-là, a ses propres produits aussi. Et on vend aussi des produits, enfin là c'est géré par le côté néerlandophone, mais des produits d'alimentation. Et dans le magasin du Monde où je fais partie, nous avons aussi un magasin de seconde main. Voilà, donc on vend aussi des vêtements que les gens nous donnent en seconde main, et ces vêtements-là, le produit de cette vente va directement aussi à Oxfam et au projet des partenaires d'Oxfam dans le Sud. Super, merci beaucoup Joël. Et t'es bénévole dans quel magasin du coup? Magasin d'Oxfam à Scarbeck-Elmet. Ah, Scarbeck, ok, bah on est tout proche. Moi j'habite à Scarbeck aussi. Je ne suis pas encore passée par là, mais. Ah bah super, mais t'as super bien résumé. Donc c'est ça, le gros de notre activité, c'est le commerce équitable. Et donc on a environ 70 magasins, je pense, sur la Belgique francophone, donc Bruxelles et la Wallonie. On s'occupe donc, nous, beaucoup du lien avec les partenaires qui font de l'artisanat. Nos collègues néerlandophones de Wereldwinkel s'occupent du lien avec nos partenaires qui produisent des produits alimentaires, et on les vend dans tout le réseau. Et donc, voilà, ça c'est le gros de notre activité, et nos magasins sont tenus par des équipes de bénévoles, donc par exemple Joël. Mais à côté de ça, donc on a nos magasins, mais à côté de ça, on fait de l'éducation aussi. Ça, c'est ce dont on s'occupe dans mon équipe. Notamment, notre gros projet en éducation, c'est les jeunes magasins du monde Oxfam. Et donc ça se passe dans les écoles secondaires, de nouveau en Belgique francophone. Il y en a en Flandre aussi, mais c'est Oxfam Wereldwinkels qui s'en occupe. Il y a environ 120 JM, donc jeunes magasins en Belgique francophone, dans les écoles secondaires. Ça peut être en général comme en technique professionnelle. Et voilà, c'est une activité qui s'organise autour d'un petit magasin. Et donc, on leur propose de vendre les produits Oxfam soit à la récré, au temps de midi, un peu en fonction des capacités de chacun. Mais à côté de ça, pour nous, c'est aussi vraiment très important qu'il n'y ait pas que la vente, mais qu'il y ait de la sensibilisation qui aille avec. Donc, on essaie d'encourager les élèves à organiser des activités pour que le reste de l'école sache pourquoi est-ce que je viendrais acheter ma barre de chocolat au petit magasin Oxfam plutôt que dans le distributeur de snacks à côté, ou bien pourquoi est-ce que j'achète une canette chez vous plutôt que dans le distributeur Coca-Cola. Donc voilà, ça c'est aussi le gros de notre mission. On est actif en primaire aussi, et puis dans les hautes écoles et à l'université, mais un petit peu moins. Et voilà, on essaye aussi de diffuser nos campagnes vers nos bénévoles en magasin, et puis aussi vers le grand public. Voilà, donc comme je disais au début, si vous avez une question, n'hésitez pas soit à réagir à l'oral, soit à la poser dans le chat, et je reste attentive au cas où il y a une question qui arrive. Ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être un peu vous montrer rapidement notre plateforme d'emprunt, parce que donc, tous les outils pédagogiques qu'on crée sont regroupés sur une plateforme, donc un site internet. Et puis, je regarde l'heure. Ah, ça va. Et puis, dans la deuxième partie de ce petit atelier, je vais vous présenter un des outils qu'on utilise. C'est un outil à la base qu'on utilisait en présentiel sur du papier. Et bien évidemment, un peu comme tout le monde, on a dû s'adapter. Et on l'a digitalisé. On n'est pas encore devenu des pros, mais on a essayé en tout cas de s'adapter et de se former pour utiliser les outils numériques. Donc voilà, je vais vous partager mon écran
pour vous montrer tout de suite la plateforme d'emprunt dont je vous parlais. Hop là. Voilà, j'espère que vous voyez toutes et tous mon écran. Donc voilà, ça c'est notre plateforme d'outils. L'adresse internet est assez simple, donc c'est outils au pluriel oxfam.be. Et puis vous arrivez sur cette plateforme. En fonction de la campagne du moment, on met souvent un outil un peu en exergue qu'on a développé pour le mettre un peu en avant et que tout le monde puisse le voir. Et ensuite, c'est assez facile, je trouve, de chercher, mais c'est peut-être parce que je connais bien l'outil. Mais voilà, vous voyez, il y a une colonne à gauche. Vous pouvez faire une recherche soit par mots-clés. Il y a aussi les différents thèmes qu'on traite. Hein. Donc, on traite beaucoup du commerce équitable, mais pas uniquement. On a aussi des outils sur tout ce qui est textile, agriculture, alimentation. Bon, c'est toujours en lien, évidemment, avec le commerce équitable, hein, mais voilà, c'est pas uniquement sur nos produits, quoi. C'est ça que je voulais dire. On parle du climat, voilà, consommation responsable, seconde main. Comme disait Joël, on a aussi en fait des magasins de vêtements de seconde main. Voilà, donc ça c'est une série de thèmes que vous pouvez retrouver. On a aussi parfois regroupé par les campagnes qu'on avait organisées. Hein. Donc pour le moment, on parle beaucoup de l'économie du donut. Et donc c'est une des campagnes qu'on mène. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de l'économie du donut, c'est un concept super intéressant que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais n'hésitez pas à demander à Google qui vous dira tout là-dessus. Alors, par rapport, on peut aussi faire une recherche par âge. Et donc, comme on est actif en primaire, mais plutôt à la 5e et la 6e primaire, on a déjà des outils pour les 10-14 ans. Ensuite, on a regroupé pour les 15-18 ans parce que les jeunes magasins du monde, donc les petits magasins dans les écoles secondaires, c'est plutôt à partir de 15 ans. Et puis 18 ans et plus, ben là, c'est vraiment les étudiants, le grand public, les adultes. Mais voilà, si vous trouvez un outil qui vous intéresse, moi, je vous invite toujours quand même à envoyer un mail ou à nous appeler parce que on met un âge et parfois c'est vraiment très ciblé pour une tranche d'âge et puis parfois un outil, il suffit de l'adapter un petit peu et puis on peut facilement l'utiliser pour des 15 ans comme pour des 40, 45 ans, 50 ans. Enfin, voilà, ça dépend de la manière dont on aborde aussi le matériel qui se retrouve dans l'outil, quoi. Et puis, il y a donc une recherche par support, hein, DVD, exposition. Et puis, ben voilà, si vous avez une activité à mener, mais que vous ne savez pas du tout quoi faire, vous n'avez pas d'idée de thème, vous pouvez aussi chercher comme ça. Donc, voilà, vous êtes prof dans une école, vous voulez faire une action de grande envergure, ben voilà, il y a une catégorie. Donc, voilà, ça, c'est pour la plateforme. Je vais aller voir dans le chat s'il n'y a pas une question qui serait arrivée entre-temps. Et je ne vois rien. OK, ça marche. Bien, comme mon écran est déjà partagé, je vais voir si je change d'onglet sur Internet, est-ce que vous voyez toujours? Ouais, super, j'ai vu un pouce levé, merci. Voilà, l'outil dont je voulais vous parler aujourd'hui aussi, je vais vous le présenter assez rapidement, parce que je vois qu'il reste 10 minutes. Il s'appelle Court-Circuit. Et comme c'est indiqué sur l'animation, donc on a utilisé le support de Geniali pour le digitaliser. Donc ça parle de la face cachée du commerce mondial. Donc c'est un peu en fait toute la chaîne commerciale qui existe entre les producteurs et les productrices, et puis les consommateurs et les consommatrices, et tout ce qui se passe entre les deux. Qui est parfois souvent, en fait, pas très transparent. Et puis, le devoir de vigilance. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le devoir de vigilance. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà entendu parler? Non. Et je vois pas de réaction ou je vois des noms, donc je vous l'explique rapidement. En fait, ça, c'était l'objet de notre campagne l'année passée. Qu'on n'a pas beaucoup su utiliser dans les écoles, parce que souvent le moment fort, c'est à partir du mois de mars, et on se souvient tous ce qui s'est passé il y a un an au mois de mars. Et donc voilà, le devoir de vigilance, en fait, c'est un concept qui s'applique aux entreprises.
Parce que souvent, quand il y a des multinationales, elles ont des tentacules un peu partout, des sous-traitants. Voilà, on sait plus trop d'où ça vient, ce qu'on achète. Mais il y a quand même souvent des manquements aux droits environnementaux et aux droits humains. Par exemple, on va avoir un smartphone Samsung. Oui, probablement que les employés de Samsung qui travaillent en France ou en Belgique sont bien traités. Mais les personnes qui vont assembler le GSM dans les entreprises, dans les usines en Asie du Sud-Est, elles le sont beaucoup moins. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand on accuse Samsung de maltraitance, ils vont nous dire ah oui non, mais en fait c'est pas moi. Moi tout va bien, mais c'est le sous-traitant. Bon le sous-traitant peut pas vraiment le contrôler quoi. Mais ça, voilà, à un moment donné, heureusement, il y a des personnes qui ont dit que c'était vraiment trop facile et que il fallait pouvoir contourner en fait ce mode de défense. Et donc les Nations Unies ont édité tout un document qui n'est pas encore contraignant. Mais par exemple, en France, il y a une loi comme ça qui oblige les entreprises à publier un plan de vigilance et qui, s'il n'est pas respecté l'année d'après, fait en sorte que des associations, des citoyens peuvent se porter de partie civile et peuvent voilà, accuser une entreprise de manquement aux droits humains ou aux droits environnementaux. Et donc, ça, on voit que ça marche en fait. Total s'est déjà retrouvé avec un procès, Samsung aussi. Et voilà. Et donc, notre but, c'était un peu d'essayer qu'en Belgique, ce soit aussi le cas, parce que pour le moment, il y a un cadre, mais il n'y a aucun budget pour le mettre en place. Il n'y a rien de contraignant. Enfin, donc voilà, c'est comme une recommandation, quoi. Et donc voilà, le but ici de cet outil, donc c'est à partir de 15 ans qu'on peut l'utiliser. Et le but, c'est un peu d'expliquer justement tout ce qui se cache derrière, les produits qu'on consomme. Et quand on découvre des manquements, et ben voilà, quel outil il existe pour pouvoir remédier à ça. Ça peut être trouver des alternatives, mais ça peut être aussi voilà, obliger les multinationales et les marques à respecter les lois, à respecter les personnes qui travaillent pour elles et à respecter l'environnement dans lequel elles se trouvent, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la petite intro et le thème du jeu. Donc en gros, comment le génialiste présente là, on explique un petit peu plus le cadre du jeu, où est-ce qu'il faut cliquer, de quoi est-ce qu'on va parler. Ici, donc, on parle qu'on arrive dans le monde de la consommation et qu'on va essayer de découvrir dans quelles conditions ce qu'on achète est fabriqué et quelle est la responsabilité des entreprises derrière. Et voilà, et donc on arrive à ce joli schéma qui explique un peu, qui montre en fait le fait qu'il y a beaucoup de producteurs et de productrices à gauche et qu'à droite il y a beaucoup de consommateurs et consommatrices et qu'entre les deux, il y a très peu de négociants, très peu de fabricants et marques et très peu de distributeurs. Comparativement, hein, évidemment, il y en a beaucoup, mais et en fait, le fait qu'il y ait tellement peu d'acteurs entre les deux, ça leur confère énormément de pouvoir, ça leur permet aussi de s'arranger sur certaines choses, comme par exemple sur les prix, et qu'au final, cette pression sur les prix les plus bas, eh bien, elle va se répercuter sur tout le reste de la chaîne. Donc, si le distributeur veut offrir les prix les plus bas possibles à ses consommateurs, elle va faire pression, ils vont faire pression sur les fabricants et les marques, qui après vont faire pression sur les négociants, qui ensuite vont faire pression sur les producteurs, et ce seront donc eux et elles les grands perdants. Et ici, on montre ce phénomène à travers deux filières, les fèves de cacao, qui est le premier pictogramme ici, et l'huile de palme. Et donc, quand on clique sur les petites loupes ici, on peut découvrir différentes informations sur ces deux produits. Donc, voilà, ici, par exemple, on parle de l'accaparement des terres, hein, des communautés qui ont perdu des terres pour que les entreprises puissent s'y implanter. Il y a souvent une connivence entre des grandes entreprises et les États. Pour l'huile de palme, c'est souvent en Asie du Sud-Est. Et puis, il y a aussi des infos sur le cacao. Donc voilà, ici, on parle de déforestation. Et pareil ici, et là, c'est plus souvent lié à la consommation. Ici, dans le cas du cacao, on se rend compte qu'en fait, les consommateurs, ils se retrouvent dans les pays industrialisés du Nord, tandis que les producteurs dans des pays plus qu'on appelle en voie de développement, plus dans le Sud. Et en fait, souvent, les personnes qui produisent, d'ailleurs, n'ont soit jamais mangé de chocolat, soit peut-être une fois dans leur vie. Tellement, en fait, c'est un produit de luxe, quoi. Ce dont nous, on ne se rend pas forcément compte ici. Donc, une fois qu'on a regardé tout ça, on se penche un peu sur tout ce qui est négociant et marque.
Et là, par exemple, on utilise cette image pour montrer le fait qu'on a l'impression qu'il y a une... Ah, il reste 4 minutes, ok. On a l'impression qu'il y a une grande abondance quand on va dans nos supermarchés, qu'il y a vraiment beaucoup de marques, on a le choix, en fait, finalement. Et cette image, elle est vraiment super parlante, je trouve, pour montrer qu'en fait, on n'a pas tellement le choix, puisque en fait, il y a quelques grosses multinationales qui ont comme ça racheté des petites marques et qui, finalement, comme on le disait au début, ont pas mal de pouvoir sur le marché. Donc ça, et donc, il y a un petit jeu voilà, pour montrer... ah ben voilà, il y a ici une marque qui s'appelle Activia. Hop, après, on retourne sur l'image avec toutes les marques, on essaye de la retrouver. Et comme ça, on voit à quel grand groupe elle appartient. Ça, c'est pour les fabricants et les marques. Et pour les négociants, en fait, ici, on a un petit quiz que je vais essayer de faire rapidement pour juste vous montrer un exemple de question. Voilà, on parle de la présence en fait, du supermarché dans la proportion des achats qu'on fait. Là, on voit qu'il y a 70% des personnes qui... Enfin, 70% des achats qu'on fait sont au supermarché. Et je regardais juste le commentaire de Sophie. Ah, super, ouais, merci. C'est vrai qu'on l'a utilisé déjà quelques fois avec les élèves et c'est souvent assez parlant. Et en général, ils répondent très juste à toutes ces questions et ils sont déjà bien conscients de tout ça. Donc, les coyotes, on parle ce sont des négociants en fait, qui ont beaucoup de pouvoir en Amérique du Sud. Désolée, je vais super vite, mais ici, on parle aussi des agriculteurs ici locaux qui en fait produisent souvent à perte pour le lait. Donc, on parle de toute cette problématique qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années. Et voilà. Et là, on est super parce qu'on a répondu juste. Mais donc voilà, il y a trois petites questions qui mettent un peu en lumière donc cette problématique. Et ouais, voilà. Alors ensuite, on a une petite phase de résumé. Le fait qu'il y ait que quelques acteurs qui ont beaucoup de pouvoir, que du coup, c'est compliqué d'avoir un lien vraiment entre les producteurs et les consommateurs, ce qui entraîne une distance et un manque de transparence. Et puis, on va explorer ensemble, c'est quoi les alternatives. Et donc ici, on a une présentation de 10 alternatives, d'alternatives et de protestation. Donc des moyens de protestation ou des exemples d'actions de protestation ou alors des alternatives. Et donc voilà, là par exemple, c'est un magasin Oxfam parce que c'est une parmi d'autres, mais il y a aussi voilà, les donneries. Dans les protestations, là, il y a les gens qui vont éteindre les néons des magasins pendant la nuit, mais il y a aussi les personnes qui vont déboulonner la pub, les affiches de pub. Ceux qui ont été reprendre des chaises dans les banques pour symboliser le fait d'aller reprendre le pouvoir dans les banques et reprendre son argent. Donc ça, ce sont des exemples d'alternatives et voilà, après on leur propose d'en partager avec le reste du groupe. Et enfin, on propose un débat mouvant aussi, qu'on adapte évidemment avec Zoom. Est-ce que le système mondial est satisfaisant? Et souvent, il y a des réponses nuancées, mais évidemment, le but des débats mouvants, c'est que ce soit bien polarisé. Et est-ce que juste notre manière de consommer peut avoir du poids? Donc ça, c'est toujours intéressant de voir les débats qui s'en suivent. Et alors, enfin, on a une vidéo que je trouvais pas mal, qui a été faite par un YouTuber. Sa chaîne s'appelle « Partager, c'est sympa ». Et en fait, il explique la loi française. Donc lui, il est français, il vient de Lyon. Et vous voyez, le titre, c'est « 5 trucs pour punir une multinationale ». Et en fait, il explique les étapes de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut se porter partie civile? Comment est-ce qu'on collecte des preuves? Il fait tout ça en un gros résumé, parce que je crois que la vidéo dure 4 minutes. Mais voilà, il est assez chouette. Nous, on l'a pas mal utilisé parce qu'il est vachement dynamique et ses vidéos aussi sont assez dynamiques. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un petit marathon. Mais je pense que je vous ai tout expliqué par rapport à l'outil. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou bien sur la plateforme que je vous ai présentée juste au début ou bien sur Oxfam Magasin du Monde en général? Il y a 1 minute. Oui, vas-y, Marie. Oui, je voulais savoir, le jeu que tu as présenté, il est en ligne, il est accessible quand on veut? Oui, on peut vous donner le lien et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Dis donc, c'est chouette. Oui. On a une de mes collègues, c'est un peu spécialisée dans Geniali et a adapté plein de nos outils. D'accord. Mais donc... en fait, je peux même vous donner le lien comme ça. Sinon, je donnerai aux organisateurs pour qu'ils puissent le transférer. Ah bah super. Parce que là, je ne suis pas sûre que c'est le lien que tout le monde peut utiliser. Mais okay, je le transmettrai comme ça, si jamais vous le voulez. On va sortir une fiche d'animation qui ira avec aussi.
On va être coupé. Je te dis déjà vite merci. Merci. Tu peux envoyer annoncer la couleur à tenabel.be, on transmettra. Ah ben ok, parfait, super, je vais le noter. Merci.